Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la fleur d'iris au crochet. Donc, dans cette partie-là, on va faire les feuilles et l'assemblage général. Donc, vous constatez que je vais utiliser plusieurs verres. Bien évidemment, si vous n'en avez pas plusieurs, vous pouvez utiliser que le même verre, c'est pas dérangeant. Donc, pour faire mes feuilles, je vais utiliser du fil. Alors, les petites feuilles, ce sera un verre comme ceci. Les grandes feuilles, je vais utiliser un fil un peu vert jaune mélangé pour en faire une, et les deux autres, je vais les faire en vert foncé. Maintenant, pour mes tiges, je vais utiliser le vert qu'on avait utilisé lorsqu'on avait fait nos fleurs. Je vais vous mettre les dimensions. Alors pour les verres fins comme ceci, c'est celui-ci, et il n'y a que mon vert foncé qui est du fil câblé numéro 5. Donc je vais également utiliser du fil de fer galvanisé comme ceci, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux pour couper mes fils et une aiguille pour les camoufler, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti, on va commencer par les petites feuilles. Pour la petite feuille, on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air. On passe notre toute première maille et on va venir faire une maille serrée. Ensuite, une demi-bride. Et maintenant, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Maintenant, on va faire 2 demi-brides, 1, 2, une maille serrée, et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée. Deux demi-brides. Huit brides. Une, ça, je vais le couper tout de suite. Deux.
3, 4, 5, 6, 7 et 8. On refait notre demi-bride et notre maille serrée. Et là, on va dans notre première maille et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride et maintenant on va faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 3 fois. 1, 2, 3. On continue en bride et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on fait 2 demi-brides. 1, 2 et 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans celle du milieu ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on refait une maille serrée. Et maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille qu'on répète 3 fois, 1, 2, 3, une demi-bride et une maille serrée. On retourne dans notre première maille et on fait notre maille serrée. Maintenant, on va faire un tour grossier comme ça de notre feuille. Donc, je vais vous dire combien mesure mon fil de fer. Il mesure à peu près 21 cm. Maintenant, il peut être un peu plus court, c'est pas très grave. On va le placer et faire une maille en l'air. Ici, je replie ma pointe. Pour notre troisième rang, on va venir faire 18 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 18 mailles serrées en attrapant votre fil de fer et je vous reprends après. À la fin de vos 18 mailles, vous arrivez à votre maille en l'air. Donc là, on va piquer dedans
et on va faire une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air, on pique dans notre première maille en l'air et on fait une maille serrée. On est toujours dans notre maille en l'air du rang du dessous. On refait une demi-bride et une maille serrée. Et maintenant, on va redescendre avec nos 18 mailles serrées. Donc là, c'est pareil, je vous laisse faire vos 18 mailles serrées. Quand c'est fait, vous allez passer votre fil devant votre fil de fer. Vous venez dans votre première maille serrée, vous faites une maille coulée. Maintenant, on tire sur notre fil, on passe notre feuille à l'intérieur pour faire un nœud coulant. Donc voilà pour notre petite feuille. Alors je vais en faire 3. Une pour chaque fleur. Alors pour la grande feuille, donc je vous dis dès le début, on va en faire 3. Donc, vous voyez, celles-ci sont en vert foncé, mais pour la vidéo, je vais changer de couleur et là je vais faire avec mon jaune vert mélangé. On va commencer par monter une chaînette de 50 mailles en l'air et là on va passer notre toute première et on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2. Maintenant je vais faire une demi-bride et à partir de là on passe en bride et on va faire 38 brides. Donc là je vais vous laisser faire vos 38 brides et je reviens vers vous après. Quand vous avez terminé vos 38 brides, on va passer en demi-bride et on va faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et là, on va faire notre chemin en sens inverse, donc nos 2 mailles serrées, nos 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5 et là on va refaire nos 38 brides. Donc c'est pareil, je vais vous laisser faire vos 38 brides et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, on va refaire notre demi-bride et nos 2 mailles serrées. 1 et puis la toute dernière qui est ici. 2. On va piquer dans notre première maille et on fait notre maille coulée. Donc là, on va mettre notre feuille à plat et on va venir faire notre fil de fer. Donc je fais un tour grossier. Là, le bout de fer que j'ai, il mesure environ 40 cm. Donc, on va venir le placer.
Et on va venir faire une maille en l'air comme ceci pour le coincer. Donc, hop, on va replier notre bout. Et pour notre deuxième rang, on va commencer avec 49 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 49 mailles serrées. Bien sûr, n'oubliez pas d'attraper votre fil de fer au passage. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, quand on arrive dans notre 50e maille, on va venir, bon, j'ai défait ma maille. Donc, quand on arrive dans notre 50e maille, on va faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée. Et là, je vais préparer mon fil pouf à tourner. Et je vais refaire une demi-bride et une maille serrée. Voilà. Maintenant, je vais redescendre tout simplement et je vais refaire mes 49 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire la même chose. Quand vous avez terminé vos 49 mailles serrées, on va passer notre fil devant et là, on va venir faire notre maille coulée. Maintenant, on passe autour de nos fils et on fait un nœud coulant. Donc ici, pour la placer, bien sûr, on va tirer dessus. Alors le mieux, c'est de la mettre à plat, comme ceci. Et après, vous allez tirer sur les côtés pour harmoniser, on va dire, la forme de votre feuille. Donc en général, c'est votre crochet qui va stopper son extension. Là, je fais pareil. Et je vais venir rouler légèrement ici. Et je vais refaire un nœud coulant. Décidément, voilà. Vous n'avez pas besoin d'en faire deux, étant donné qu'on va venir coincer nos fils. Donc, vous voyez, j'ai prévu une longueur. Mais là, du coup, je vais raccourcir. Et je vais faire pareil. Ici, j'avais prévu une certaine longueur. Mais du coup, je vais faire pareil, qu'il reste pas grand-chose en fait. Et sur mes petites feuilles, je vais faire la même chose. Je vais rétrécir, laisser 1,5 cm environ. C'est juste pour qu'elle soit bien prise dans les fils après. Donc, je vous laisse tout préparer. Maintenant, je vais préparer les tiges de mes fleurs. Parce que du coup, je vais avoir des fleurs de taille différentes. Donc, ce qui est important, c'est que vous laissiez toujours une petite tige un petit peu plus longue que les autres sur toutes vos tiges. Parce que celle-ci, à la fin, on va la replier pour éviter que ça nous pique. Donc, vous voyez, j'ai mes fleurs. Et ce qu'on va faire, alors, je vais vous montrer sur celle-là. Et bien sûr, on fera exactement la même chose sur les deux autres. Je vais venir prendre
une petite feuille. Donc ici, il me reste du fil vert clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la placer. Vous voyez ici, ma pointe de feuille, elle doit être à ce niveau-là. Elle touche légèrement, voire... voilà, il n'y a pas grand-chose d'écart ici. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez la mettre un tout petit peu plus bas. On laisse aller 1 cm ici. Et là, je vais venir rouler tout simplement mon fil. Donc, avant de tout rouler, on place nos fils de fer pour qu'ils s'enclenchent l'un à l'autre. Et là, je vais continuer à descendre en roulant et je vais descendre jusqu'à la fin de ma pointe ici. Donc, je vais vous laisser faire pareil. Quand vous arrivez à la fin, venez faire un petit nœud coulant. Voilà, et puis vous laissez votre fil pendouiller ici. Maintenant, je vais prendre ma feuille et je vais venir la rouler autour de ma tige. Alors, le tout, c'est vous tirez tout vers l'intérieur et quand c'est fait, on va prendre le bout de notre feuille et celle-ci, on va la replier un petit peu. Maintenant, on peut tout à fait laisser notre feuille droite. On n'est pas obligé de l'enrouler autour. Donc celle-ci, je vais l'enrouler un peu. D'ailleurs, c'est ma fleur ouverte. Je vais laisser un peu plus ouvert. Mais on roule légèrement quand même au niveau du bas. Voilà, je vais la laisser comme ceci. Vous voyez, ça fait un peu une petite cuvette et ça ressort sur l'arrière. Donc là, je vais placer mes 2 autres feuilles à une hauteur identique à celle-ci. Alors, voilà, je l'ai fait sur les 3. Donc, vous voyez, ça c'est celle que j'avais fermée un peu dans la précédente vidéo. Donc celle-là, je l'ai collée totalement. Pour placer notre grande feuille, on va venir la placer à l'opposé de celle-ci. Et là, on va tout simplement venir, hop, alors, c'est pareil, on va la rouler légèrement ici, en bas. Et après, on va venir rouler avec notre fil sur celle-ci et on va descendre jusqu'en bas. Donc là, je vais descendre déjà jusqu'en bas grossièrement. Alors, vous voyez ici, j'ai un amas de petits fils de fer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les resserrer entre eux. Quand c'est fait, et ben, je continue à descendre. Je vais jusqu'en bas. Là, je commence à remonter le long de ma tige. Ici, on va replier. Alors, c'est dans l'autre sens, notre bout, comme ceci. Et on va venir rouler. Bon, d'ailleurs, c'était dans le bon sens. Vous voyez, on essaie de camoufler cette petite pointe là. Donc, on prend notre fil, on appuie et voilà. Cette fois, ce sera bien camouflé.
Et là, je vais redescendre. Là, je vais remonter jusqu'en haut. Jusqu'au niveau de ma feuille. Hein. Et maintenant, je redescends un petit coup. Je retourne un peu à ce niveau-là. Et maintenant, je vais venir faire un petit nœud coulant. Donc, mon fil, je peux déjà, hop, le couper. Et je fais mon nœud coulant. Donc, après, on va les coincer. Je vous montre comment placer la feuille. Donc, on va venir la rouler légèrement par-dessus. Donc, on tire un peu. Hein. Il faut appuyer et tirer, poser à plat votre fleur. Et puis, je vais venir la mettre légèrement en arrière. Bon, vous voyez, j'ai pas coupé mes petits fils. Hop, on va le faire tout de suite. Voilà ce que ça vous donne. Pour ma deuxième fleur, donc vous voyez, c'est ma fleur froufrou. Je vais venir placer pareil ma feuille avec mon fil ici. Et là, vous voyez, j'ai un bout de fil, bah du coup, je vais le faire en vert foncé. Donc, je vais venir tourner un peu. Alors, on fera ça après. On va venir tourner en descendant vers le bas. Donc, je vais aller jusqu'à ma petite pointe. Voilà, je vais commencer à remonter. Là, je vais venir tourner, hop, ma petite queue. Et maintenant, je vais remonter. Donc là, je vais bien la plaquer. En espérant que j'ai assez de fil. Non, donc je vais reprendre un petit bout de fil. J'en ai bien un petit qui traîne. Donc voilà, j'ai inséré mon fil, j'ai fait un nœud coulant et maintenant je vais continuer à remonter avec mon fil. Alors mes petits bouts de fil, du coup, je les ai montés vers le haut. Ce qui les passera après, et ben, je les couperai. Donc, et ben là, je vais redescendre en lissant. Voilà. Hop. Donc là, c'est pareil. Je continue à lisser. Et je redescends un petit coup. Et là, je vais... Alors, soit vous faites votre nœud coulant à ce niveau-là, sinon... Vous pouvez le faire aussi en haut au niveau de votre feuille. Et là, du coup, on camouflera. Hop, donc là, je vais en faire deux. Ça, c'est les petits bouts que je vais devoir couper. On les camouflera dans la feuille. Là, je vais couper mon bout là. Hop. Donc, ces deux-là, je les coupe. Hein. Voilà. Et je vais la placer. Donc, c'est pareil. Vous voyez, j'ai les petits bouts que je n'ai pas coupés. Je vais les couper. Donc, je place le début et après, je la tords. Donc, on en a déjà deux de prêtes. On va faire la troisième qui est un peu plus longue. Donc, là, je vais baser ma feuille ici. Donc, vous voyez, je vais rajouter du fil jusqu'en bas, jusqu'à ma pliure là.
Et après, je reprendrai un fil pour accrocher ma feuille. Donc, je redescends et je vous montre le reste. Donc voilà, j'ai préparé un fil vert foncé. Je vais le faire enfoncer ici aussi. Là, je vais venir, hop, caler comme ceci avec un nœud coulant. Ces petits fils là, pour l'instant, je vais les coincer en bas. Et là, je vais descendre. La fin, c'est exactement pareil sur les trois. C'était juste pour vous montrer la hauteur. Donc là, vous voyez maintenant, bah, hop, hop. Ici, je vais quand même couper un petit peu. Hein. Il n'y a pas besoin d'autant. Je vais laisser là. Donc, je descends une fois. Je remonte. Là, je vais venir replier. Alors, je vérifie où on va replier. Ici. Et je serre. Et puis, bah, là, je vais redescendre une fois. Donc, vous voyez, cette fois, je vais... Là, j'ai mon petit pic. Alors, je vais l'écraser. Donc, je vais remonter une fois. Voilà, j'écrase mon nœud coulant du départ. Je redescends. Là, du coup, ça camoufle le petit pic. Et cette fois, je remonte. Je vais faire comme l'autre. Je vais aller coincer mon fil au niveau de ma feuille. Voilà. Donc là, je vais faire 2 nœuds coulants. Hop. Je peux couper ce fil là. Donc on va laisser hop une petite longueur comme ça. Et là, on fait pareil. La base, on la roule. Vous voyez, je les ai mis du même sens. C'est pas très grave. La base, on la roule ici. Et après, on retire sur notre feuille pour la redresser un peu. Voilà. Vous pouvez même rouler un peu plus haut. Hein. Un peu comme elles font sur leur tige. Et je vais juste laisser dépasser là. Maintenant, je vais aller prendre une aiguille parce que bien sûr, il faut camoufler ces petits fils. Alors, pour camoufler votre fil ici, vous voyez, je vais déjà piquer dans mes mailles avec mon aiguille. Donc là, je vais passer mon fil dans le trou. Alors, j'ai un petit fil qui se dédouble à chaque fois. Donc, je vais le couper. Je le passe dans le trou, je vous reprends après. Là, c'est fait. Et quand vous avez fait ça, et ben vous allez passer votre fil dans vos mailles. Comme ça, et ben ça le coince au passage. Donc là, je vais tirer sur, voilà, mon fil. Si vous voulez un peu plus de sécurité, et ben vous montez un peu plus haut. Sinon, et ben vous coupez votre fil. Donc pour celle-ci, vous faites pareil. Et pour celle-là, on va venir piquer ici dans le tas. Voilà. On va passer notre fil dans l'aiguille. Alors logiquement, celui-là est plus fin
Ça devrait être plus facile. Donc, je passe mon fil dans mon aiguille et je vous reprends après. Voilà, c'est fait. C'est un peu plus vite. Et là, je passe une fois ici. Et après, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais essayer d'aller piquer là. Maintenant, je vais prendre ma pince pour pas faire de trou. Je vais aller descendre mon aiguille. Et puis après, je fais un petit jeu comme ça. Hop. Voilà. Puis le tout est sorti. Et on coupe. Donc, je camoufle mon dernier petit fil. Et après, je les mets en pot. Pour la mise en pot, eh ben, on va tout simplement faire un petit triangle. Donc, on vient, on plante. Hop, on va pas embarquer de fil. Je vais les piquer pour commencer. Et après, on va les tourner, les placer. Voilà. Alors, je vais remonter la caméra pour les placer correctement. Elles sont bien plantées, vous voyez, du coup, nos feuilles sont à ras. Je remonte la caméra et comme ça, vous verrez le placement du haut. Voilà, j'ai remonté la caméra. Donc ici, on a notre plus grande qu'on va venir pencher par ici. Là, on a celle qui est un peu fermée. Et ben, on va venir la pencher par là. Et puis notre petite froufrou, on va faire pareil. Ce qu'on va tourner, c'est les feuilles. Donc vous voyez, je vais mettre une feuille par là. Celle-ci, je vais plutôt... Hop, on va la tourner dans l'autre sens. Je vais mettre la feuille plutôt vers l'extérieur. Et ma fleur, je vais la tourner plutôt un peu plus à gauche. Voilà, donc celle-là, je vais la redresser un peu du coup. Voilà, que les feuilles s'entrecroisent un peu, qu'elles sortent. Vous voyez, de côté, ce que ça donne. C'est un peu l'entremêlage. Celle-là, je vais peut-être la redécaler un petit peu d'ailleurs. On essaye de les serrer un peu vers la base. Qu'elles soient un peu collées et qu'elles s'entremêlent légèrement. Pour que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà. Donc, eh ben, on a placé nos fleurs. Nos feuilles. Là, vous voyez bien la différence entre nos fleurs froufrou. Donc, on va replacer un peu les pétales, hein, parce que les pauvres, on les a maltraités lorsqu'on a mis les feuilles. Du coup, il faut peut-être les replacer un petit peu. Ça, c'est celle qu'on avait refermée un peu. Et voilà. Donc, eh ben voilà pour les feuilles et pour l'assemblage général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Je vous mets en description le lien du Twitter et du Facebook de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.